Bonjour mes petites tornades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura un petit peu tardé, mais je vous expliquerai par la suite pourquoi. Aujourd'hui, je vous embarque avec nous pour les vacances de Pâques. Alors, installez-vous confortablement, on va commencer. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, je vis dans le sud de la France. Et durant ces vacances, durant ces 2 petites semaines, il a fallu un petit peu composer avec la météo, mais pas seulement. J'ai un enfant qui est très actif, voilà, il a été diagnostiqué TDAH. Et moi, comme vous le savez, si vous avez suivi mes vidéos, je suis atteinte de fibromyalgie, donc on devait composer avec son trop-plein d'énergie et mon besoin de calme et de repos suite à fatigue chronique et aux douleurs dues à la fibromyalgie. Alors on s'est adapté entre moments calmes, moments où il pouvait jouer seul plutôt, moments de balade, moments de jeu à la maison en famille. En tout cas, ça a été des vacances assez sportives quand même, il faut le dire, où on a fait pas mal de choses. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai souvent eu besoin de repos. Alors, pour ces moments-là, il était autorisé à faire de la pâte à modeler tranquillement dans sa chambre, parce qu'il a un petit tapis spécial et plein de trucs. Donc, il adore faire ça. Bon, comme il était au calme, je ne l'ai pas filmé. D'ailleurs, à chaque fois que vous le verrez, enfin, si on le voit, son visage sera flouté pour protéger son identité, parce que on sait comment c'est les réseaux. Je préfère attendre qu'il soit plus grand et vraiment conscient. Parce que si on l'écoute, lui, il veut partager, il veut être là, il veut communiquer avec vous. Mais il est jeune. Il a pas encore 5 ans, donc pour l'instant, on le tient un petit peu à l'écart. Mais, euh, mais je le filme et quand c'est le cas, bah, du coup, je le floute. Donc, il y a ces moments de création pâte à modeler puisqu'il adore créer. Alors c'est ça, c'est les Lego, plein de jeux de construction, notamment sur la tablette. Et oui, 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 je sais certains ce que vous allez dire. Mais moi, je ne vois pas la tablette comme un ennemi. Euh, oui, les médecins, et on me l'a dit, hein, je le dis honnêtement, que c'était pas bon. Ben, moi, personnellement, ça l'a beaucoup aidé à développer son langage, son imagination. Après, ça nous permettait aussi d'avoir des moments calmes, hein. Je ne suis pas team maman parfaite, très loin de là. Mais voilà, il y avait des moments de calme quand il était trop explosif, hein, c'est ma tornade, hein. Et ben voilà, oui, on lui donne la tablette. Donc, il y avait ces moments où il créait avec pâte à modeler, avec ses Lego. Après, il jouait ou il regardait des dessins animés sur la tablette. Et pour nous, c'est OK. Donc, venez pas commencer à m'attraper la chemise. Chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. Donc ça, c'est le genre d'activité que je le laissais faire seul. Bon, la tablette quand même sous surveillance, hein. Il pouvait être au moins à côté de moi. Mais au moins, c'était des moments de calme. Donc que ce soit dans la création, dans le dessin, chose qu'on fait quand même un peu plus ensemble. Ça, c'était vraiment pour les moments où moi, je pouvais pas. J'étais KO, j'avais très très mal, je pouvais très peu bouger. Et vous savez, hein, je pense que c'est logique pour tout le monde, mais quand vous avez très très mal, euh, vous avez besoin de calme. De calme, de repos, de pas d'entendre des cris. Et c'est un enfant qui est très expressif. On passe maintenant aux activités ensemble. Alors, on avait 2 types d'activités. Celle quand il faisait mauvais, qu'il faisait gris, qu'il pleuvait, qu'il faisait froid, parce qu'ici on a beaucoup de vent. C'est pas pour rien qu'on a le mondial du vent ici. Euh, donc, on avait ce genre d'activité. Euh, on avait, voilà, pardon, je perds le fil. Des activités selon aussi la météo. Donc, quand il faisait mauvais, à la maison, on avait euh, bon, on a joué au talkie-walkie, hein. Il adore les talkie-walkie, même à la maison. Alors c'est très comique parce qu'il les utilise sans appuyer. Donc il crie, on l'entend, mais bon, c'est ok, il faut aussi qu'il s'exprime. On a aussi, et ça c'était pour mon plus grand bonheur, en fait je me demande à qui ça plaît le plus, à mon fils ou à moi. Ça dépend des chansons. Le petit karaoké acheté chez Action.
avec voilà une petite enceinte Bluetooth, 2 petits micros, donc vraiment voilà, petit. Mais ce qui est bien, ben, c'est pratique parce qu'on peut l'emporter. Donc bon, on l'a pas fait, hein. Ça c'était vraiment à la maison. Mais au moins, ça prend pas de place. Et franchement, fonctionne super bien. J'ai été même très surprise. On a aussi des jeux de société. Alors celui qu'il préfère, c'est celui-ci. C'est Croque-Carotte. Ça le régale. Monopoly aussi, il a mon premier Monopoly. Mais ça, elle n'a pas trop voulu y jouer, elle a préféré jouer à Croque-Carotte. Mais c'est une tannée de jouer avec lui. C'est un tricheur. C'est un tricheur. Alors, non seulement il essaye de tricher pour gagner, mais quand il ne gagne pas, et que c'est moi qui gagne, ben on a le droit à des cris, des larmes, des fois même m'accuser, moi, de tricherie, alors que moi, il faut que ce soit carré. Mais bon, on a quand même bien rigolé, ça a eu des petits trucs cocasses. D'ailleurs, ça aussi, il aime bien y jouer seul, mais au moins comme ça, il est sûr de ne pas perdre. Donc ça, c'est le genre d'activité qu'on faisait quand il faisait mauvais temps. Voilà, vous allez voir une vidéo avec le ciel gris. Alors, quand le temps le permettait, on est allé au parc. Ah, on a quand même eu de très beaux jours avec un très grand soleil, un ciel très très bleu. Donc, on allait un petit peu au parc. Bon, on avait pris les talkie-walkie, mais maman a mal fait son travail, elle a oublié de les charger. Donc, arrivé là-bas complètement déchargé. On a aussi été à la plage, jouer en bord de mer, comme ça lui construisait des châteaux de sable. Et moi, en même temps, ça me permettait de le surveiller, d'être dehors et de se recharger un petit peu. Parce que, ben oui, hein, on le sait tous, la mer, c'est génial pour ça. Il a aussi appris à faire du vélo. Voilà, il a appris à faire du vélo avec papa. Donc c'était sympa. Il y a aussi eu la chasse aux œufs de Pâques. Mais là, par contre, je n'ai absolument pas filmé parce qu'il y avait toute ma famille. Il y avait ma nièce. Donc, non. Et du coup, la raison pour laquelle je n'ai pas posté la vidéo dimanche, donc une des raisons, je vais être honnête, ça a été que dimanche, il y avait un défilé pour une fête locale, qui est la fête de la Sant Jordi. Voilà, c'est une fête catalane. Donc, il était déguisé en chevalier, comme vous le voyez ici. Il était à croquer. Il était très excité en y allant. Donc, je pensais pouvoir filmer certains plans, mais c'est vrai que en devant surveiller le petit, j'ai préféré privilégier de le surveiller plutôt que de le perdre des yeux parce que je suis en train de filmer quelque chose. Et pour finir la journée, bon, c'était où il était sur un petit dessin animé, posé, pas quelque chose de très rythmé qui va vraiment stimuler son cerveau, mais quelque chose vraiment de posé, avec des histoires. D'ailleurs, vous avez une chaîne YouTube, enfin les dessins animés qui sont sur YouTube que moi j'adore pour lui, c'était Simsalagrim. Ou alors l'histoire. Ça dépendait aussi de ses envies. Parce que l'histoire, pour vous tous, c'est un moment calme. Mais pour mon fils, ça l'est pas forcément. Donc, ça dépendait. Si je voyais qu'il était très apaisé, très calme, allongé, tranquillement avec la tablette, je le laissais. Si il manifestait l'envie d'avoir une histoire, je la lui lisais. Mais voilà, c'était à certaines conditions et ça a été très compliqué. Parce qu'il bouge beaucoup, il saute, il ne tient pas en place, il a besoin de parler. Alors, ok pour ça, mais bon, si c'est pas quand il se met à sauter ou à crier parce qu'il est trop à fond dans l'histoire, non. Là, on devait arrêter. C'était un peu plus compliqué à gérer, mais bon, on sait comment il est, on sait que il est très très émotif. Il peut pleurer d'un rien, il peut s'énerver pour un rien. C'est compliqué à gérer, mais c'est ok. On accepte. Voilà, on essaye juste de faire dans l'instant T composer avec lui comment il réagit, composer avec nous comment on se sent à ce moment-là. Donc voilà, on prend les jours un par un, on profite,
Et on essaye de faire au mieux. On n'est pas parfait, hein, personne ne l'est. Et ça reste OK. Mais voilà pour le soir. On essayait d'avoir plus de moments calmes possibles. Après, il était toujours avec moi. Il était toujours collé avec moi. Il y a aussi eu certains soirs où il était en mode camping. Je dors dans ma petite cabane. Alors, je vous filmerai, je vais vous mettre la vidéo de la petite cabane là, avec un vrai matelas à l'intérieur. Donc, il était confortablement installé. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aussi donné des idées. Bon, malheureusement, je voulais faire un pique-nique, mais le temps n'a pas été favorable. Et les jours où c'était possible, ben, il y avait du soleil, mais il y avait du vent, donc compliqué. C'est reporté. Mais on vous embarquera avec nous aussi pour un petit pique-nique bien organisé. Voilà, en attendant, si vos enfants sont encore en vacances, eh ben, bonnes vacances à eux, bon courage à vous. Pour ceux qui ont repris l'école, yes, liberté. Non, je plaisante. Bon, après, c'est 3h le matin, 3h l'après-midi, donc ça va. Hein. Bon, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et on se retrouve dimanche prochain, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo.